Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage de janvier 2023. Avant tout, je vous souhaite une très bonne année avec la réussite de tous vos vœux et de tous vos projets. Alors, on va faire le tirage en deux temps. Premier tirage général. Et ensuite, nous ferons un tirage sentimental en deuxième temps. Alors, à la coupe, on parle du cavalier d'épée. Donc, un cavalier, quelqu'un qui arrive à toute vitesse vous apporter une idée ou vous révéler quelque chose. Et on parle du battleur, donc un nouveau projet, le battleur ayant tous les outils en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, première carte, votre énergie du mois. Ensuite, début, milieu, fin de mois. Ensuite, une carte pour le travail, les finances et le relationnel. Nous verrons le sentimental en deuxième partie. Là, on vous parle de l'ermite. Donc, vous avez peut-être une période de solitude, là, en ce début d'année. Donc, on va voir. Mais bon, dans tous les cas, c'est souvent bon parce que on s'isole un petit peu pour mieux appréhender les solutions. Et souvent, de cet isolement jaillit la lumière. On a souvent des idées parce que on essaie de se retrouver avec soi-même. Alors, l'énergie du mois, c'est la roue de fortune pour vous, amis Verseau. Donc, roue de fortune, eh bien, en général, c'est une carte qui annonce tout le temps un bon changement. C'est-à-dire que les choses bougent, avancent, mais d'une façon positive. En début de mois, nous avons écoutez, le soleil, donc le 1er janvier, même s'il n'y a pas de soleil dehors, vous allez avoir de très très bonnes choses au niveau, à tous les niveaux, le soleil étant synonyme de bonheur. Milieu de mois, vous avez le battleur, il était déjà sorti à la coupe, donc battleur, c'est le magicien dans le tarot. Et là, il transforme beaucoup de choses parce qu'il a tous les outils en main pour démarrer un nouveau projet ou pour créer, tout simplement. En fin de mois, vous avez le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, lui, il est assez particulier. Il est, comme tous les rois, il est assez charismatique, il est autoritaire. Mais lui, il n'hésite pas à trancher quand ça ne va pas. Il prend vite des décisions et il est assez tranchant. Il peut représenter souvent un juge ou un homme de loi. Alors, au niveau du travail, on parle de la reine de denier. Donc, avec cette reine de denier, certainement que votre travail va vous apporter une rentrée d'argent, parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui vit bien, qui est assez à l'aise, et donc, en général, elle représente l'aisance matérielle. Donc, au niveau de travail, on peut dire que vous allez avoir le fruit de vos efforts. Au niveau financier, on parle du 3 de Pentacle. Donc cette carte représente souvent une association parce que vous avez peut-être décidé de monter un projet, une idée, et pour cela, il vous faut peut-être des bras, et donc vous décidez de vous associer avec d'autres personnes qui peuvent être la famille ou des amis. Troisième carte, on parle du diable. Alors là, le diable au niveau relationnel, bon, il peut être toxique, il peut être toxique. Et ensuite, il peut, alors dans le travail, il peut vous insuffler une bonne vitalité, une belle ardeur. Mais au niveau relationnel, il est un peu, il est assez manipulateur, le diable. Donc attention à ne pas aller trop loin dans cette énergie. Alors, à ce tirage, nous
Nous allons croiser ce tirage avec le Lightseer Tarot. Alors, première carte, la roue de la avec cette roue de la fortune, nous avons le mat encore une fois. Enfin non, c'est pas la même énergie, vous pensez au battleur, mais non. Le mat, lui, il vous dit de vous lancer. Hein. Les choses tournent à votre avantage, mais n'ayez pas peur de vous lancer, allez-y. Ensuite, en début de mois, avec ce beau soleil, on parle de justice. Donc, s'il y avait quelque chose qui était déséquilibré dans votre vie, eh bien, avec cette carte de la justice, il va y avoir un rééquilibrage qui va vous faire plaisir. Hein. Ça va vous permettre d'être un petit peu plus serein, puisque avec cette carte du soleil de la justice, ça ne peut être qu'un bon dénouement qui arrive. Alors, avec le battleur, nous avons le cavalier d'épée. Alors, on avait déjà le roi d'épée, là on a un cavalier, donc quelqu'un qui arrive rapidement, hein, qui peut-être a de bonnes nouvelles par rapport à un projet, hein, puisque là on voyait le battleur créé. Donc ce cavalier d'épée, lui, n'hésitera pas, pareil, à prendre des décisions et aller de l'avant en milieu de mois. En fin de mois, avec ce roi d'épée, on parle de tempérance. Alors bon, même si le roi d'épée, il vous insuffle vraiment de l'autorité et puis de l'énergie et qui vous aide à trancher, on vous dit attention, hein, allez-y avec modération, puisque comme toute chose, enfin, il faut aborder les choses avec assez de recul et de modération pour avoir un bon équilibre et pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, au niveau du travail, avec la reine de denier, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a une petite déception dans le travail, il y a quelque chose qui vient perturber cette notion de reine de denier qui vous apportait un certain confort financier. Là, il y a quelque chose qui vient vous attrister et vous êtes déçu. Bon, on va voir un peu plus loin. Ensuite, avec le 3 de pentacle au niveau financier, on vous parle du 9 de coupe. Alors, très, très belle carte puisque c'est faites un vœu et ça va se réaliser. Hein. Donc là, au niveau financier, si vous aviez souhaité quelque chose, vous allez certainement avoir un résultat positif au niveau financier. Hein, une bonne nouvelle qui va arriver. Et ensuite, donc au niveau relationnel, donc avec ce diablotin, nous avons, hop, alors là, je vais la chercher, une petite carte qui a sauté. On vous parle du 5 de coupe. Donc 5 de coupe, bien, vous êtes un petit peu nostalgique hein, d'avant. Hein, vous avez, vous regardez cette coupe partir avec un petit peu de nostalgie. Vous en avez d'autres, hein, pourtant, coupe, mais là, peut-être que ce diable n'a pas aidé dans votre relation et que là, là vous êtes un petit peu déçu. On l'avait vu avec au niveau travail avec le 3 d'épée, là, avec le 5 de coupe, vous n'êtes pas satisfait. Il y a une certaine insatisfaction qui est révélée par cette carte. Hein. Et là, en dos de deck, on parle de la reine de coupe. Donc elle est elle est dans l'empathie, elle est très sentimentale et il y a une belle énergie de ressenti qui vous entoure. Hein, donc une très belle carte. Alors après ce tirage général, on va aborder le tirage sentimental. Voilà. Alors, on va prendre le tarot doré pour le tirage sentimental. Donc, voilà. Alors, le tarot doré, on va faire un tirage en 9 cartes pour le tirage sentimental. Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée.
Et ensuite, nous avons le 5 de denier. En 10 d'épée, ben voilà, vous avez peut-être une période un peu compliquée. Et là, on vous dit c'est la fin, hein, vous ne pouvez pas avoir pire. Donc ça console, hein, si vous avez vécu quelque chose de dur et d'éprouvant, on vous dit que c'est la fin. Et avec ce 5 de denier, bien, alors là, vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas retrouver peut-être une vie sentimentale qui vous plaît, enfin qui vous transforme. Et donc, vous êtes un petit peu dans le manque là. 5 de denier, c'est la peur de manquer. Peut-être d'amour, hein, tout simplement. On va voir, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, voilà. En dos de deck, on parle du 9 d'épée. Ouais. Alors, 9 d'épée, vous êtes un petit peu angoissé, hein. Il y a des choses qui vous ont mis un petit peu dans la tristesse. Et là, vous faites un petit peu des cauchemars, hein, la nuit, hein. Bon, on va voir pourquoi. Alors, première carte, première rangée, on parle de la reine de coupe. Donc, si vous êtes une femme, elle vous représente, hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très sentimental, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité dans ses sentiments. Donc, on va voir la suite. Ensuite, on parle de la reine de bâton. Donc, cette reine de bâton, elle est très énergique, elle a beaucoup de passion en elle. Elle est un peu différente de la reine de coupe, hein. Reine de coupe, on peut parler des cancers, poissons, scorpions. Et reine de bâton, c'est plutôt bélier, lion, sagittaire, hein, signe de feu. Donc on va voir si c'est la même personne ou si c'est quelqu'un qui est proche de vous. Là, on parle d'un valet de coupe. Voilà, quelqu'un de jeune, alors quelqu'un de très rêveur, hein, qui est près de vous. Très rêveur, mais qui est aussi beaucoup dans les sentiments, hein. Ensuite, deuxième rangée, on parle de l'as de denier, un nouveau projet sentimental ou quelque chose, une nouvelle relation. Deuxième carte, on vous parle du roi de coupe. Alors, pour le coup, on a la reine et le roi. Donc, il y a une relation dans ce tirage, hein, il y a un couple. Ensuite, on parle du roi de denier. Beaucoup de personnages autour de vous, hein. Alors, je ne sais pas si c'est... alors, est-ce que c'est sentimental ou juste relationnel? Mais en fait, vous avez encore donc un roi de denier, qui est une énergie plutôt de terre, hein, comme Capricorne, Taureau et Vierge. Donc, à côté de ce roi de coupe. Ensuite, nous avons le chariot. Hein, une belle réussite dans vos amours, ou alors un déplacement ou un choix dans une direction à faire. Ensuite, on vous parle du 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est pas une belle énergie, hein, c'est quelqu'un qui fuit, hein, qui n'est pas franc et qui s'en va un petit peu en douce, hein. Ensuite, on vous parle de l'as de coupe. Donc là, vraiment, on peut parler d'un nouveau démarrage au niveau sentimental. Donc, moi, dans ce tirage, moi, j'y vois... Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, il y a plusieurs personnes autour de vous. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un parmi vos relations, vos amis, hein. Donc là, il y aura certainement... il ne faudra pas se tromper, puisque parmi, il y a ce 7 d'épée, hein, qui représente quelqu'un d'un peu fourbe et qui n'est pas fréquentable, hein. Donc attention de ne pas se tromper. Donc 2 rois, 2 reines et un valet de coupe. Donc
Pour l'instant, on ne peut pas trop savoir ce qui se passe dans cette relation. Donc, on va couper ce tirage avec le Spark of Love, qui va peut-être nous en dire plus. Alors, à la coupe, nous avons la réussite avec le monde et nous avons la dualité. Alors, peut-être que vous avez un problème de choix dans vos amours. Peut-être que vous ne savez pas trop, vous avez plusieurs personnages et vous ne savez pas vers lequel aller, tout simplement. Voilà. Alors, première rangée, on parle du chariot encore. Donc, il y a certainement quelque chose qui vient vous remplir d'émotivité. Vous avez une certaine victoire. D'ailleurs, il y a cette espèce de coupe là sur le capot de la voiture. On parle vraiment de victoire. Vous avez quelque chose qui vous a fait plaisir et peut-être que c'est un dépassement aussi au niveau du Spark of Love. On l'interprète comme un dépassement de soi-même peut-être. Ensuite, avec la reine de bâton, on vous parle de hauteur, de distance. Alors peut-être que vous allez mettre des distances avec... alors si vous êtes une femme, avec une amie qui est à côté de vous, une reine de bâton. Vous allez mettre un petit peu des distances, puisque ouais, c'est la carte de la hauteur. Ça, c'est un parachute et on vous dit de prendre de la distance avec quelqu'un. Ensuite, avec un valet de coupe, on parle d'insatisfaction. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un, mais qui n'était pas assez mature. Et donc là, vous avez décidé de ne pas donner suite. Vous êtes insatisfait, il y a une certaine lassitude. Ensuite, avec l'as de denier, on parle du diable. Oula. Donc le diable, lui, il vient vous annoncer qu'il y a quelqu'un, c'est comme le 7 d'épée, il y a quelqu'un un petit peu de malsain, de toxique dans votre entourage, de faire attention. Ensuite, avec le roi de coupe, on parle de festivité. Il y a quelque chose à fêter. C'est le 3 de coupe du tarot, en fait. Et on vous dit que il y a quelque chose à fêter. Alors, peut-être qu'avec ce roi de coupe, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors de festivités. Voilà pour ça. Ensuite, avec le roi de denier, on parle de choix. Voilà, on parle de choix, donc peut-être que vous avez, donc comme je le disais au départ, avec le tirage du tarot, plusieurs prétendants, et là, il faut que vous attendiez un petit peu pour y voir plus clair. Ensuite, avec le chariot, on parle de tempérance. Alors, si les choses vont vite ou trop vite avec quelqu'un, on vous dit de ralentir, d'aborder cette relation avec tempérance et modération pour ne pas brûler les étapes et pour y voir certainement plus clair. Ensuite, avec le 7 d'épée, quelqu'un qui n'était pas très recommandable, qui partait en douce et qui était un peu sournois, on vous parle du soleil, d'une amélioration. Donc, peut-être que c'était quelqu'un que vous aviez mal jugé au départ, et les choses s'éclaircissent avec ce soleil et une amélioration de votre relation. Ensuite, avec l'as de coupe, on vous parle d'un homme. Donc, pour les célibataires, as de coupe, un nouveau démarrage sentimental. Et donc, si vous êtes une femme, évidemment, avec un homme, il y a une énergie masculine à côté de vous. Donc, voilà pour ça. Je vais faire le tirage je vais prendre l'oracle du Love You pour compléter. Pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, à la coupe, nous avons l'attraction, le magnétisme.
Et on parle d'officialisation et d'engagement. Donc, pour ceux qui rencontrent quelqu'un sur le mois de janvier, amis Verseau, il y a certainement de la concrétisation dans l'air. Alors, une carte. Voilà. Voilà. Et là, on vous dit un grand oui pour votre vie sentimentale. Alors, première carte, première rangée, réconciliation, pardon. Donc, voilà. Si vous aviez eu une période un peu trouble, il y a une réussite et on vous parle de réconciliation. Ensuite, pour les personnes qui avaient un problème avec une amie ou quelqu'un de proche, on vous parle de réconciliation, enfin on vous parlait de prendre de la distance et après il y avait une nouvelle, des nouvelles et une reprise de contact. Alors avec ce valet de coupe là qui était un petit peu immature, on parlait de lassitude et d'insatisfaction, on parle de changement, de renouveau et de nouveaux départs. Pour l'as de denier, pour le nouveau projet avec ce diablotin, évidemment on parle de tristesse et de mal-être. Hein, donc peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un, mais qui était plutôt toxique et du coup vous en êtes aperçu, donc vous êtes un petit peu dans la tristesse et le mal-être. Ensuite on parle de roi de coupe que vous rencontriez peut-être lors de festivités et on parle de renouveau avec ce printemps, hein, donc certainement quelqu'un qui vient vous apporter de la nouveauté et un nouveau départ, hein, on le voit bien il y a plusieurs cartes qui nous parlent de ça, de changement, renouveau, nouveau départ. Donc certainement un renouveau. Et là, on vous parle de choix. On vous parle de roi de denier, du choix. Et on parle de désir, relation charnelle. Donc certainement quelqu'un qui va vous passionner. Ensuite, avec le dernier rangé, avec le chariot et la tempérance. Donc on vous demandait de ralentir, on vous parle d'instabilité et de relations changeantes. Oui, alors effectivement, si vous rencontrez quelqu'un hein, qui veut brûler les étapes, on vous demandait d'être plus de la modération, de la tempérance, parce qu'effectivement, il y a un petit peu d'instabilité et de relations changeantes par rapport à la personne que vous rencontrez. Ensuite, avec le soleil, le 7 d'épée, la personne qui partait, qui n'était pas très franche, on vous parlait d'amélioration et là on parle de solitude, isolement. Donc effectivement, hein, peut-être le départ de quelqu'un qui vous a ghosté, hein, puisqu'on parle d'isolement, d'enfermement, de solitude. Et dernière énergie, on parle de l'as de coupe, avec un homme qui reviendrait. Hein. Il y avait un nouveau démarrage avec quelqu'un du passé. Hein. On parle de retour du passé. Donc, encore un autre cas de figure pour certaines personnes qui sont, enfin les personnes qui sont célibataires. Hein. Pour certains, il y a un renouveau. Il y a de la tristesse, mais pour d'autres personnes, vous allez voir un nouveau départ avec quelqu'un qui revient du passé. Voilà, amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que ce tirage vous a plu. Je vais vous sortir une carte des portes de l'intuition. Alors, je vais prendre donc 3 cartes et vous allez en choisir une. Voilà. Alors, première carte, on parle de les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez.
Deuxième carte, on vous parle de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Troisième carte, on parle de tirer des leçons, l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, troisième choix. Amis Verseau, merci d'avoir choisi ma vidéo. Je vous souhaite encore une bonne année 2023. Si vous avez aimé ce tirage, merci de me mettre un petit pouce. Et sinon, on se revoit fin janvier pour les tirages de février. Au revoir.